Alors, on passe au paragraphe 2, calcul d'espérance et un peu de proportionnalité. Cette vidéo s'adresse essentiellement aux ES, puisque en fait, des calculs d'espérance, ça, c'est ce qu'ils ont à la fin du problème sur les arbres. En général, c'est la toute dernière question. Donc, après avoir fait des calculs sur les arbres, donc probabilité d'un chemin, probabilité de plusieurs chemins, probabilité conditionnelle, après, on bascule soit sur une loi binomiale, soit sur un calcul d'espérance. En tout cas, c'est ce qui est classique. En S, vous n'avez pas ça du tout. Donc, en général, on ne vous demande pas de faire des calculs d'espérance à partir de tableaux, comme on va le voir sur cet exemple et sur des exemples issus de sujets de bac. Donc voilà. Donc, si vous êtes en ES, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes en S, eh bien, si vous êtes fragile sur la notion d'espérance, pourquoi pas regarder. Sinon, eh bien, vous appelez. Alors, donc, la première chose à savoir sur l'espérance, c'est que c'est pareil que la moyenne. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi deux mots différents? Eh bien, en fait, espérance, c'est quand on fait des probas, et moyenne, c'est quand on fait des stats. Mais sinon, c'est exactement la même notion. Alors, c'est également lié à l'histoire des mathématiques, c'est-à-dire que la théorie des probabilités est une théorie jeune qui date du début du XXe siècle, des 1930. Et je ne sais pas pourquoi, ils en ont profité pour refaire un peu le monde, en tout cas le vocabulaire. Ils disent pas ensemble, ils disent univers. Ils disent pas sous-ensemble, ils disent événement. Eh bien, ils ne disent pas moyenne, ils disent espérance. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc, en tout cas, ayez bien en tête que espérance, c'est exactement la moyenne. Donc, par exemple, si la dernière question, c'est combien peut-il espérer gagner en moyenne? Eh bien, il faut savoir qu'en fait, c'est un calcul d'espérance qui est derrière. Donc, si vous, dans n'importe quelle question, si vous voyez le mot moyenne, tout de suite, ça doit quitter espérance. Voilà. Alors, ensuite, ce qui m'intéresse dans cette vidéo, c'est d'abord que vous sachiez faire les calculs d'espérance avec des tableaux. Alors, je m'explique. Donc là, j'ai pris un exemple tout simple. Puis après, on verra avec des sujets de bac. Donc là, c'est une sorte de jeu. Bon, je lance un dé. Si j'obtiens 1, 2, 3, 4, je perds ma mise. Ma mise, c'est 1 euro. Et sinon, je gagne 2 euros. Donc, on note X mon gain, calculer l'espérance de X, c'est-à-dire le gain moyen. Donc voilà. Donc ça, dans les sujets de bac, ce ne sera jamais écrit ce sera jamais formulé comme ça. Ce sera formulé calculer le gain moyen. Mais voilà, mais c'est quand même l'espérance qu'il faut calculer. Alors, je vais faire un tableau. Donc, le tableau, je mets les différentes valeurs de X et les différentes probabilités correspondantes. Alors, si j'ai 1, 2, 3 ou 4, je perds ma mise de 1 euro. Donc, ça veut dire que mon gain, si je perds 1 euro, mon gain, c'est moins 1. Voilà. Sinon, je gagne 2 euros, mais comme j'ai misé 1 euro, ça veut dire que mon gain, c'est 1. Voilà. Donc là, je précise, mais j'ai misé 1 euro. Hein, donc je gagne 2 euros, mais j'ai misé 1 euro, donc du coup, mon gain, tout compris, c'est 1 euro. Donc là, j'aurais pu préciser mon gain, tout compris. Ok. Alors, donc là, j'ai les différentes valeurs de X. Quelles sont les probabilités correspondantes? Eh bien, je perds si j'ai 1, 2, 3, 4, ce qui fait 4 chances sur 6. Donc 4 sixièmes. Et je gagne si non. Donc sinon, ça veut dire 5 ou 6. Donc 5 ou 6, j'ai 2 chances sur 6. Et donc voilà. Très bien. Donc voilà, sous forme de fraction irréductible, 4 sixièmes, ça fait 2 tiers. 2 sixièmes, ça fait 1 tiers. Voilà. Eh bien, comment je fais pour calculer mon espérance? Eh bien, c'est très simple. Mettons que je fais des stats. Si vous avez des stats, vous avez des nombres avec des effectifs. X égale, et puis des effectifs N égale. Donc, vous avez, je sais pas, 2, 3, et puis peut-être, 7. Hein. Et puis les effectifs, voilà, c'est 10 personnes, là, 15 personnes et 30 personnes. Bon voilà, et en fait c'est peut-être, je sais pas, le nombre de livres qu'elles lisent chaque année. Il y a 10 personnes qui lisent 2 livres par an, 15 personnes c'est 3 livres par an, 30 personnes c'est 7 livres par an. Bon, ben, si je vous demande le nombre moyen de livres, ben, vous allez dire, voyons, je vais additionner, mais comme il y a 10 personnes qui lisent 2 livres, ça fait 2 fois 10, et puis je vais additionner 15 fois 3, et puis je vais additionner 30 fois 7, ok? Puis je vais diviser par le nombre total de personnes, c'est-à-dire 10 plus 15 plus 30. Eh bien, en proba, c'est exactement la même chose, mais sauf que c'est encore plus simple.
vous faites ça fois ça, plus ça fois ça, et vous divisez par ça plus ça, mais ça plus ça fait 1. Et divisé par 1, ça ne change pas le nombre. Donc, c'est même pas la peine de diviser. Donc, pour faire l'espérance, vous faites ça fois ça, plus ça fois ça. Puis s'il y a une troisième colonne, vous faites ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Voilà. Donc, c'est vraiment très simple. E de x ici, c'est moins 1 fois 2 tiers, plus 1 fois 1 tiers. Et donc, ça fait moins 2 tiers plus 1 tiers, donc ça fait moins 1 tiers. Donc, mon gain moyen, c'est moins 1 tiers d'euro. Voilà. Donc, en moyenne, je perds 33 centimes et des brouettes. Voilà. Donc, un calcul d'espérance, c'est très simple. C'est toujours, à chaque fois que vous faites un tableau, la première ligne, c'est les valeurs de x, la deuxième ligne, c'est probabilité correspondante, et le calcul d'espérance se fait tout seul. Alors maintenant, on va voir des exemples issus de sujets de bac. Alors, donc, voici les deux exemples que je vous ai choisis pour illustrer ces calculs d'espérance. D'abord, Antilles-Guyane, juin 2013, exercice 3 du bac ES, un exercice qu'on a déjà étudié au paragraphe 1 pour les arbres. Bon, donc je vous rappelle quand même un peu le contexte. En fait, c'était un magasin spécialisé en électroménager multimédia. Et puis, donc, le client, il a acheté soit une tablette, soit un ordinateur portable, soit un ordinateur fixe, et soit il souscrivait l'extension de garantie, soit il ne la souscrivait pas. Donc voilà. Alors, au paragraphe 4, on avait calculé P2G, donc la probabilité qu'il souscrive une extension de garantie, on avait trouvé 0,164. Hein. Donc je répète, dans la vidéo du paragraphe 1 sur les probas, on fait ce calcul-là. Eh bien, donc la question qu'on n'avait pas faite, c'était question 5, je vous la lis, pour tous les appareils d'extension de garantie d'un montant de 50 €, donc pour tous les appareils, c'est-à-dire que ce soit une tablette, un fixe ou un portable, quelle recette complémentaire peut espérer le responsable de rayon lorsque 1000 appareils sont vendus? Donc, si je résume, donc extension de garantie c'est 50 €, quelle recette pour 1000 appareils? Eh bien, là, il fallait comprendre tout seul qu'en fait, on attendait d'abord un calcul d'espérance et donc un tableau. Donc, on attendait un tableau, et qu'est-ce que je mets dans mon tableau? Eh bien, en fait, voyons, l'extension de garantie, c'est 50 €, mais ça ne dépend pas de l'appareil. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas 36 cas. C'est-à-dire, soit le client, il souscrit l'extension de garantie, soit il ne la souscrit pas. Hein. Donc, du coup, les différentes valeurs de x, eh bien, soit c'est 0 € s'il ne souscrit pas de garantie, donc ça correspond à l'événement G bar, soit c'est 50 € s'il souscrit l'extension de garantie, et ça correspond à l'événement G. Bien, donc je peux appeler x le gain, et donc P la probabilité correspondante. Bon, je viens de calculer P de G, c'est 0,164, donc P de G 0,164, là je mets 0,164. Et du coup ici je mets 1 moins 0,164. Ce qui nous donne donc 1 moins 0,164, 0,836. Et voilà. Ben voilà. Donc après mon calcul d'espérance est tout simple. E de x égale ça fois ça plus ça fois ça. Donc 0 fois 0,836. Ce qui nous fera 0. Hein, plus 50 fois 0,164. Alors, 50 fois 0,164, ça nous fait 8,2. Donc, ça veut dire qu'un client, en moyenne, il fait gagner 8,20 € au magasin grâce à l'extension de garantie. Bon. En tout cas, voilà l'espérance du gain. Mais la question, c'est quelle recette pour 1000 appareils? Bon, pour un appareil vendu, le magasin gagne en moyenne 8,20 €. Pour 1000 appareils vendus, eh bien, ce sera 1000 fois plus. Donc, pour 1000 appareils, le
magasins. Alors c'était formulé comment? Quelle recette peut espérer le responsable du rayon lorsque 1000 appareils seront vendus? Bon, j'ai commencé par, normalement c'est le responsable au lieu de le magasin, c'est pas grave. Pour 1000 appareils, le magasin peut espérer une recette complémentaire de, donc 1000 fois 8,2, ce qui fait 8200 €. Et voilà, je mets ça et j'ai le point. Alors maintenant on passe à l'exercice 2, donc, qui était un petit peu différent, peut-être plus classique, mais en même temps, alors voilà, vous étiez pris par la main parce qu'en fait il y avait une question pour le tableau, une question pour l'expérience, mais par contre là c'était un petit peu pervers, hein. J'ai des élèves qui ont été mis en difficulté là-dessus. Bon alors, je commence par vous raconter le contexte. Alors, donc, c'était libre en mai 2013, exercice 4 du bac ES, la salle de tennis. Donc en fait, c'était un propriétaire de salle, et puis il a des salles, des terrains loués, des terrains de tennis, donc voilà. Donc, soit l'heure est creuse, soit elle est pleine, mais en fait, pleine, on ne notait pas P, on le notait C bar. Je vous ai déjà dit qu'en fait, on note jamais P un événement dans le cadre du bac, que ce soit S ou ES, parce que ils ne veulent pas voir des choses comme probabilité de P, donc à chaque fois, bon, enfin voilà, peu importe. Donc l'heure creuse c'est ça, l'heure pleine c'est ça, et après T ça veut dire que le terrain est loué, T bar ça veut dire que le terrain n'est pas loué, donc ça veut dire par exemple, il y a 70% d'heures creuses, donc ça fait 0,7 là, donc 0,3 ici, et puis lorsque l'heure est creuse on vous dit que 20% des terrains sont loués, donc ça fait un 0,2 ici, et donc un 0,8 là. Lorsque l'heure est pleine, 90% des terrains sont loués, donc ça fait un 0,9 ici, et donc un 0,1 là. Donc ça faisait cet arbre-là. Et à la fin, on vous disait la chose suivante. Donc, dans le but d'inciter ses clients à venir hors des heures de grande fréquentation, le propriétaire a instauré pour la location d'un terrain des tarifs différenciés. 10 € pour une heure pleine, 6 € pour une heure creuse. On note X, la variable aléatoire qui prend pour valeur la recette en euros obtenue grâce à la location d'un terrain de la salle choisi au hasard. Ainsi, X prend 3 valeurs. 10 lorsque le terrain est occupé et loué en heure pleine, 6 lorsque le terrain est occupé et loué en heure creuse, et 0 lorsque le terrain n'est pas occupé. Et donc, cinquième question, construire le tableau décrivant la loi de probabilité de X. Donc, cinquième question, tableau. Et là, on vous demandait explicitement le tableau, alors qu'ici, il n'était pas demandé. C'était à vous de deviner qu'il fallait un tableau. Donc, le tableau, donc X égale, on m'a déjà dit qu'il pouvait prendre 3 valeurs X. Donc, soit 10, soit 6, soit 0. Ensuite, je mets P égale. Alors, 10, c'est s'il est loué en heure pleine. Donc, ça, c'est les heures creuses. Ça, c'est les heures pleines. Ça, c'est loué, ça, c'est pas loué. Donc, loué en heure pleine, c'est ça. Donc, la probabilité, c'est 0,9 fois 0,3, ce qui nous fait 0,27. Vous pouvez faire le calcul à la calculette, 0,9 fois 0,3, enfin, vous trouverez 0,27. Alors ensuite, 6. 6, c'est si le terrain est loué en heure creuse. Terrain loué en heure creuse, donc heure creuse, terrain loué. Donc c'est ce chemin-là, 0,7 fois 0,2, ce qui nous fera 0,14. 0, alors j'ai deux moyens de trouver le nombre qui va là. Soit je dis c'est 1 moins 0,14 moins 0,27, soit je dis 0, c'est qu'il n'est pas loué. Mais le terrain n'est pas loué, il y a deux chemins. Donc comme c'est un peu compliqué, je vais plutôt faire 1 moins 0,14 moins 0,27. Donc 1 moins 0,14 moins 0,27, 0,59. Et voilà. Construire le tableau, c'est terminé. Ensuite, question numéro 6, c'est le calcul de l'espérance. Comment c'était formulé? Déterminer l'espérance de x. Donc déterminer l'espérance de x, donc ça c'est le calcul que je vous ai montré déjà 2 fois dans cette vidéo. Ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Donc là je mets juste e de x égale, il n'y a pas à détailler, hein, donc 10 fois 0,27, il faut juste que vous montriez que vous sachiez faire, il n'y a pas de rédaction type, donc c'est parfait. 6 fois 0,14
plus 0 fois 0,59. Alors déjà 0 fois 0,59 ça va faire 0, donc ça c'est déjà bien. 10 fois 0,27, 2,7. Bon, enfin peu importe, je vais faire à la machine, donc 10 fois 0,27 plus 6 fois 0,14. Bon, par contre, le 0 fois 0,59, je ne le mets pas sur la calculette. 3,54. 3,54. Et ben voilà. Et là, ça termine la question numéro 6. Je passe à la 7. Alors par contre, la 7 était un petit peu originale parce que, donc, c'était formulé comment? La salle comporte 10 terrains et elle est ouverte 70 heures par semaine. Calculez la recette hebdomadaire moyenne de la salle. Donc là, c'est également formulé en termes de moyenne, mais moyenne et espérance c'est pareil. Simplement, le souci, c'est qu'il y a 10 terrains et ils sont ouverts 70 heures par semaine. Donc là, c'est également de la proportionnalité, mais c'est de la proportionnalité double. C'est quoi la proportionnalité double? Eh bien, c'est des exercices. C'est par exemple, supposons, alors un exemple tout bête, supposons qu'une poule pond un œuf en un jour. Bon, eh bien, si je prends maintenant 10 poules et que je prends 15 jours, eh ben, elles vont faire combien d'œufs? Puisqu'il y en a 10, il y en aura 10 fois plus. Et puisqu'il y a 15 jours, il y en aura 15 fois plus. Donc 10 fois 15 fois 1. Voilà. Donc là, le nombre qui manque, c'est 10 fois 15, 150. Et voilà, c'est exactement pareil. Hein. Donc ça, c'est ce qui s'appelle la proportionnalité multiple. C'est-à-dire le nombre 2, il est multiple du nombre de poules et aussi multiple du nombre de jours. Et bien là, c'est exactement la même chose. La recette, elle est multiple du nombre de terrains, mais elle est aussi multiple du nombre d'heures. Donc puisqu'il y a 10 terrains, 70 heures, je fais 10 fois 70 fois mon espérance, puisque mon espérance, c'est la moyenne pour une heure et une salle. Donc voilà, donc là, il fallait faire 3,54 fois 10 fois 70. Voilà, donc au niveau des justifications, il ne faut pas s'étendre, hein. C'est soit vous savez faire, soit vous ne savez pas faire. Hein. Donc là, je mets simplement... oui, je mets simplement mon calcul, hein. Il n'y a pas de justification particulière, donc je fais 3,54 fois 10 fois 70 égale 2478. 2478. Donc voilà, là je fais ma phrase réponse en moyenne. Le propriétaire gagne 2478 euros par semaine, puisque les 70 heures c'est pour une semaine. Et voilà. Et là, j'ai gagné mon point. Voilà, donc, si on fait le bilan, à chaque fois, c'est un tableau, que ce soit celui-là ou celui-là. Bon, celui-ci, il était plus simple parce qu'il n'y avait que 2 colonnes, enfin, voilà, 3 avec celle-là, mais celle-là ne compte pas. Bon, mais à chaque fois, un tableau, un calcul d'espérance, donc ça fois ça, plus ça fois ça, ou ici, ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Et après, de la proportionnalité, et proportionnalité simple ici, proportionnalité double ici. Hein. Voilà. Donc faites attention à ce coup de la proportionnalité double. Moi je sais que j'ai eu des élèves qui n'ont pas trop apprécié au début, mais enfin une fois qu'on l'a vu et compris, après c'est bon.